Écoute, juste un instant, le silence. Tu crois le connaître, ce calme chez toi, cette paix si familière, mais ce n'est pas le vide. Jamais. Ce que tu vas entendre va changer ta perception de chaque ombre, de chaque courant d'air dans ta propre maison. Après cela, tu ne seras plus jamais seul de la même manière. Imagine la scène, une scène que nous connaissons tous. Le soleil se couche, projetant une lumière dorée à travers la fenêtre du salon. Le père rentre du travail, sa fatigue apaisée par la vue de sa famille. L'odeur réconfortante du dîner qui se prépare remplit l'air. Les enfants font leurs devoirs sur la table de la cuisine, leur petite voix se mêlant au son discret de la télévision. C'est la forteresse, le havre de paix, le lieu où les soucis du monde extérieur ne peuvent en principe pas entrer. Chaque objet est à sa place, chaque visage est un repère. C'est le sanctuaire bâti sur l'amour, le respect et la routine. Pense maintenant à un autre lieu, une autre heure, une chambre d'étudiant tard dans la nuit. La seule lumière est celle de la lampe de bureau qui éclaire des pages de cours. Dehors, la ville dort. Ici, un jeune homme ou une jeune femme porte sur ses épaules l'espoir de toute une famille. La concentration est totale. L'avenir se dessine à chaque ligne lue. Pourtant, parfois, un frisson parcourt son dos. Une sensation fugace, presque imperceptible. La certitude soudaine et irrationnelle de ne pas être tout à fait seul dans la pièce. Une impression, balayée d'un revers de la main. La fatigue, sans doute. Ces murs que nous érigeons, ces foyers que nous chérissons, nous les croyons imperméables. Nous pensons que le danger est toujours dehors, qu'il a un visage, qu'il fait du bruit. Nous avons oublié les enseignements de nos aïeux, ces mises en garde murmurées qui nous semblaient être de la superstition. Quel est cet objet, présent dans presque toutes nos chambres, que les anciens nous disaient de couvrir la nuit et que nous avons oublié? Un miroir, un simple miroir qui reflète notre monde, mais qui, dans l'invisible, peut devenir un seuil. Il ne s'agit pas de craindre les objets. La peur est une mauvaise conseillère. Il s'agit de comprendre que le monde visible et le monde invisible, al-ghaib, coexistent. Ils sont séparés par un voile infiniment fin. Et la vraie porte n'est pas de bois ou de verre. Elle est en nous. C'est notre état spirituel, notre degré de conscience et de souvenir d'Allah. C'est notre négligence, notre ghafla, qui est la véritable poignée que l'indésirable peut tourner. La colère extrême, la tristesse abyssale, l'oubli de la prière. Ce sont là les fissures dans nos murs. Mais la vraie révélation arrive maintenant. Nous allons écouter la description, étape par étape, d'un praticien, un raqi, un homme dont le quotidien est de se tenir sur ce seuil entre les mondes pour en ramener ceux qui s'y sont égarés. Son savoir ne vient pas seulement des livres, bien qu'il y soit ancré. Il vient de l'épreuve du réel, de l'écoute des âmes tourmentées. Il va nous décrire non pas le spectacle de la possession, mais ses murmures initiaux. Ce qu'il décrit est une hypothèse de travail, forgée dans l'expérience pour mieux soigner, mais elle s'appuie sur une certitude de la révélation. Les djinns, créatures d'un feu sans fumée, existent. Ils nous voient d'où nous ne les voyons pas, comme le précise le Coran. Ce praticien nous prend par la main pour nous montrer non pas ce qu'il faut craindre, mais ce qu'il faut savoir. Car la connaissance est la première lumière qui dissipe l'ombre. Il nous explique que tout commence bien avant le premier cri, bien avant la première transe. Tout commence par un souffle, un changement subtil dans l'atmosphère de la maison. Une sensation. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette sensation que nous avons tous déjà connue, mais que nous avons choisi d'ignorer. C'est là, dans ce déni, que la première graine est plantée. Et nous allons voir comment elle germe. Cette graine, vois-tu, ne germe pas dans un champ lointain. Elle germe chez toi, dans le silence de ton salon, dans le couloir obscur qui mène à la chambre de tes enfants, dans la quiétude supposée de ton foyer. Ce foyer que tu as bâti avec effort, ce sanctuaire où tu cherches la paix après le tumulte du monde. C'est là que tout se joue. L'enjeu n'est pas une simple frayeur nocturne. L'enjeu, c'est la sérénité de ta maison, l'honneur de ta famille, la tranquillité de ton esprit. C'est là, sakana, cette paix profonde qui descend sur les cœurs des croyants, qui est visée. Pourquoi cette histoire t'importe-t-elle aujourd'hui, plus que jamais? Parce que tu n'es pas seulement un habitant de ta maison, tu es son gardien, une sentinelle. Et une sentinelle ne peut défendre une forteresse dont elle ignore les failles. Te laisser dans l'ignorance, c'est te laisser vulnérable. Te laisser dans la peur, c'est donner à l'ennemi sa première victoire. La connaissance que nous allons partager n'est pas une histoire pour faire peur aux enfants. C'est un plan d'architecte pour renforcer les fondations de ta citadelle intérieure et de celle qui abrite les tiens.
La transformation promise est profonde. C'est le passage de la proie potentielle au gardien éclairé, de celui qui subit l'ombre à celui qui porte la lumière. Imagine la scène. Un homme entend un bruit la nuit. Sans connaissance, il est saisi par une angoisse diffuse. Son imagination s'emballe. Il se sent impuissant. Il est une feuille dans le vent. Mais l'homme qui sait, lui, se lève avec calme. Il identifie, il analyse, il connaît les paroles qui apaisent et qui protègent. Il n'est plus la feuille, il est le rempart. Mais comment accomplir cette métamorphose? Comment passer de l'un à l'autre? La vraie révélation arrive maintenant. C'est le contrat que je passe avec toi, ici et maintenant. Je ne vais pas seulement te raconter des faits, je vais te donner les clés. Nous allons disséquer ensemble, avec la précision d'un horloger, les tout premiers signes décrits par ceux qui les affrontent au quotidien. Le changement de température dans une pièce, l'odeur étrange qui apparaît et disparaît, la sensation d'un regard sur la nuque, les cauchemars qui se répètent avec une logique troublante. Et je te le promets, avant la fin de ce récit, tu connaîtras non seulement ces signes subtils, mais aussi les paroles précises qui érigent les murs invisibles de cette forteresse. Tu sauras pourquoi la récitation de certains versets, comme l'écrivent les savants depuis des siècles, a un effet si tangible sur le monde invisible. Tu comprendras l'arme qu'Allah a placée dans ta propre voix, dans ta propre foi. La solution n'est pas au bout du monde, elle est sur le bout de ta langue. Pour cela, nous nous appuierons sur un double fondement, et il est crucial que tu le comprennes. Le premier est le roc de la certitude, le Coran et la Sunna authentique. C'est notre source de lumière, la parole infaillible qui confirme l'existence de ce monde parallèle et nous donne les moyens de protection ultime. C'est la carte du territoire, dessinée par le Créateur lui-même. C'est notre vérité non négociable. Le second fondement est celui de l'expérience, du témoignage. Les descriptions du praticien du Raqi ne sont pas une révélation, elles sont un rapport de terrain. C'est l'expérience d'un éclaireur qui a arpenté la frontière entre les mondes, qui a écouté les récits de centaines d'âmes et a vu les schémas se répéter. Nous traiterons son savoir avec respect et prudence, comme une hypothèse de travail précieuse pour comprendre la stratégie de l'adversaire, mais nous le distinguerons toujours avec une rigueur absolue de la parole divine. Tu perçois la nuance? Elle est capitale, car elle te place dans la bonne posture, celle de l'étudiant humble et du croyant confiant. Tu n'es pas là pour être fasciné par l'obscurité, mais pour apprendre à maîtriser la lumière. L'antagoniste véritable, ce n'est pas tant la créature faite d'un feu sans fumée, c'est notre propre négligence, notre ghafla. C'est le froid dans nos cœurs qui laisse entrer le courant d'air de l'invisible. Ferme la porte au péché, tu fermes la porte à Shaitan. C'est aussi simple et aussi difficile que cela. Une maison sans Coran est une maison sans gardien. Un cœur sans souvenir d'Allah, sans dhikr, est une citadelle sans sentinelle à ses portes. La plus grande brèche n'est jamais dans le mur de ta maison. Elle est dans la régularité de ta prière. Ce que nous allons explorer ensemble est donc un savoir à la fois spirituel et pratique. Il s'agit de protéger ce qui t'est le plus cher. Ton foyer n'est pas qu'un assemblage de briques. C'est le berceau de la prochaine génération, le lieu où la foi se transmet, où les valeurs s'incarnent. Protéger ta maison, c'est protéger un héritage. C'est un acte d'honneur. Alors sois attentif. Ouvre ton esprit, mais garde ton cœur ancré dans la certitude de la foi. Le voyage que nous commençons n'est pas un voyage dans la peur. C'est un voyage vers la maîtrise de soi, vers la sérénité consciente. Une sérénité qui ne vient pas de l'ignorance du danger, mais de la connaissance des moyens de s'en prémunir. Nous allons maintenant entrer dans le cœur du sujet. Nous allons écouter la description des toutes premières minutes, des tout premiers contacts, tels que rapportés par l'expérience de terrain. Nous allons décortiquer le processus, du premier souffle suspect à l'altération de la perception. Tu vas recevoir une vérité issue de la tradition et une application pratique pour ta vie de tous les jours. Prépare-toi à ne plus jamais percevoir les petits riens anormaux de ton environnement de la même façon. Prépare-toi à devenir le gardien. Imagine la forteresse paisible, le foyer du croyant. Ce n'est pas un lieu de crainte, mais un sanctuaire de paix. Une sakuna descendue du ciel. La lumière du soir filtre à travers la fenêtre, dorant la poussière en suspension. Les rires des enfants sont doux, la conversation des parents est apaisée. Une odeur de thé à la menthe flotte dans l'air. C'est l'état par défaut, l'état de grâce que nous cherchons tous à préserver. Cette paix n'est pas un accident,
Elle est une construction, une fortification active. Le prophète, que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur lui, nous a donné les plans de cette forteresse. C'est un enseignement d'une clarté absolue. Il a dit, comme le rapporte l'imam Muslim, « Ne faites pas de vos maisons des tombes. » Certes, Satan fuit la maison dans laquelle est lue la sourate la vache. Al-Baqarah. Pense à cela. La parole d'Allah récitée n'est pas qu'un son. C'est une lumière qui repousse l'ombre, une présence qui chasse les présences indésirables. C'est un bouclier spirituel, invisible mais plus solide que l'acier, le dhikr du matin et du soir, les prières faites à l'heure, avec concentration, le respect mutuel entre les membres de la famille. Ce sont les briques de ta forteresse. Chaque Subhanallah, chaque Alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est un mortier qui solidifie les murs. Regarde autour de toi, dans ta propre maison. Qu'entends-tu au-delà du bruit de la vie quotidienne? Y a-t-il la résonance de la parole divine? Ton foyer est-il une tombe silencieuse ou une mosquée vivante? La réponse à cette question détermine tout ce qui va suivre. Cette forteresse, cependant, n'est pas de pierre. Ces murs sont faits de ta constance, de ta foi, de ta vigilance. Et comme toute fortification, elle peut avoir des brèches, des fissures, et c'est par là que tout commence. Pas par un assaut frontal, pas par une armée démoniaque visible. Non, cela commence par une simple fissure dans le mur. Une fissure que bien souvent nous créons nous-mêmes. La première fissure dans le mur n'est presque jamais un phénomène surnaturel. C'est un état intérieur. Imagine la scène. Une colère si intense qu'elle te fait perdre le contrôle. Les mots dépassent ta pensée, le sang monte à ta tête, tu cries, tu brises peut-être un objet. À cet instant, ton âme est à nu. Ta garde spirituelle est baissée. Tu es une porte ouverte. Ou bien un chagrin profond, une tristesse qui t'isole du monde, qui te fait douter de la miséricorde d'Allah. Tu te laisses sombrer, tu abandonnes la prière, tu te coupes de la communauté. L'isolement est le terrain de chasse favori du prédateur invisible. Ces états de vulnérabilité émotionnelle extrême, ou encore un péché majeur, commis sans repentir sincère, sont les premières fissures. Ce sont des invitations. Tu ne le sais pas, mais à cet instant précis, tu as glissé la clé sous la porte. Tu as murmuré dans le monde de l'invisible, cette forteresse n'est plus gardée. Comme l'ont observé de nombreux savants à travers les siècles, de Ibn Taymiyyah aux praticiens d'aujourd'hui, la brèche est presque toujours intérieure avant d'être extérieure. Mais la véritable révélation arrive maintenant. Une fois la fissure créée, l'entité malveillante ne se manifeste pas immédiatement de manière spectaculaire. Son premier objectif n'est pas de te posséder, mais de t'étudier et de te faire douter. Le premier contact est subtil. C'est le souffle sur la nuque, une sensation, un courant d'air froid dans une pièce fermée, une ombre que tu crois voir passer du coin de l'œil. Tu te retournes. Rien. Tu mets cela sur le compte de la fatigue. C'est normal. Puis viennent les bruits, un léger craquement à l'étage alors que tu es seul, un objet qui tombe dans une autre pièce sans raison, ton prénom murmuré très bas, si bas que tu te demandes si tu ne l'as pas imaginé. Ce sont des tests, des hameçons lancés dans ton esprit. Le but est simple, installer une angoisse latente, une peur diffuse. La peur nourrit l'ombre, la foi l'éteint. L'entité cherche à savoir de quoi tu vas nourrir ton environnement, de peur ou de foi. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette description fait écho à des expériences que beaucoup ont vécues sans jamais oser en parler. Cette impression que l'air s'est épaissi, que le silence de la nuit n'est plus vide, mais plein d'une attente. Les praticiens de la Ruqya, les Rakis, le confirment unanimement. Cette phase d'observation et de harcèlement psychologique peut durer des jours, des semaines, voire des mois. C'est une guerre d'usure. Quel est l'objet le plus commun dans nos maisons qui peut servir de portail pour ces créatures sans qu'on le sache? La réponse peut surprendre. C'est le miroir, surtout la nuit. Le miroir n'est pas qu'une surface de verre. C'est une porte sur un reflet, une fenêtre sur une image inversée de notre monde. Rester de longues minutes à se fixer dans un miroir dans la pénombre, en état de vulnérabilité, est une pratique unanimement déconseillée par ceux qui connaissent ce monde. Il ne s'agit pas d'une superstition, mais d'une règle de prudence. Le miroir peut devenir le premier point de contact visuel, le lieu où le doute prend forme. C'est alors que l'attaque passe du monde extérieur au monde intérieur. Elle quitte les ombres de la pièce pour entrer dans les recoins de ton âme. C'est l'étape du miroir de l'âme. La victime commence à ressentir des choses anormales dans sa pratique religieuse. Une lourdeur, une paresse immense à l'idée de faire ses ablutions.
Le tapis de prière semble peser une tonne. Les mots du Coran deviennent difficiles à lire. Les lignes se brouillent. Une soudaine aversion pour le dhikr, qui apportait autrefois la paix, se manifeste. C'est le symptôme le plus sûr, le plus révélateur, car la parole d'Allah brûle ses créatures. Leur présence ne peut cohabiter avec le souvenir du Créateur. Alors, leur premier travail est de t'éloigner de ton arme et de ton bouclier. Imagine une personne qui essaie d'ouvrir le Coran. Sa main tremble. Elle s'arrête à quelques centimètres du livre sacré, comme si une force invisible la repoussait. Ce n'est pas de la fiction. Ce sont des scènes décrites par des centaines de témoins. Puis viennent les pensées intrusives. Le waswas, le murmure du diable, devient incessant et prend une tournure blasphématoire. Des pensées horribles sur Allah, sur les prophètes, surgissent dans l'esprit pendant la prière, provoquant une honte et une culpabilité immense. La victime pense devenir folle ou être la pire des créatures, mais c'est une ruse. Le but est de la faire désespérer de la miséricorde divine, de la pousser à abandonner complètement en se croyant indigne. Pourquoi ? Une personne très pieuse peut-elle quand même être touchée ? La réponse est là. Parfois, l'épreuve n'est pas une punition pour un péché, mais un test pour élever la foi. Le djinn n'est alors qu'un instrument de l'épreuve divine, et la victoire contre ce murmure intérieur renforce la certitude du croyant d'une manière que la paix seule n'aurait jamais pu accomplir. C'est une bataille pour la conviction. Mais la preuve la plus dérangeante arrive maintenant. Lorsque l'influence grandit, elle ne se contente plus de manipuler l'environnement ou les pensées. Elle commence à chercher un contact plus direct, une emprise sur le véhicule physique, sur le corps. Le reflet dans le miroir semble parfois légèrement déformé, un rictus d'une fraction de seconde. Les cauchemars deviennent plus intenses, plus physiques. Des rêves de chute, d'être poursuivi par des animaux noirs, d'être étranglé. La personne se réveille épuisée, parfois avec des bleus ou des griffures inexplicables sur le corps. Le périmètre de sécurité a été franchi. L'ennemi n'est plus à la porte. Il est dans le couloir et il se dirige vers la chambre principale, le siège de la conscience. Les changements subtils dans le comportement deviennent perceptibles par l'entourage. Des sautes d'humeur extrêmes, un regard qui se vide, une voix qui par moments semble légèrement plus grave ou qui utilise des mots étranges. La personne touchée peut se sentir de plus en plus détachée de son propre corps, comme si elle était un passager et que quelqu'un d'autre commençait à toucher aux commandes. La bataille pour l'âme a commencé, et bientôt, nous allons entendre sa voix. Pas une métaphore, pas une image, une voix réelle. Car lorsque l'âme est assiégée de l'intérieur, le corps finit par parler, ou plutôt quelque chose parle à travers lui. Nous sommes sur le point d'entendre ce son, ce timbre, qui n'appartient pas à un fils d'Adam. Prépare ton cœur, car ce que tu vas entendre est un document brut, un fragment de réel, arraché au monde de l'invisible. Et cela change tout. Le corps bouge, les lèvres parlent, mais ce n'est plus toi. Imagine un instant cette prison de chair. Ton esprit est toujours là, conscient, hurlant dans un silence que personne ne peut entendre. Tu es le spectateur impuissant de tes propres actions, le témoin terrifié de mots qui sortent de ta propre bouche, mais dont la source t'est étrangère. C'est une profanation de l'intime, la violation ultime du sanctuaire de soi. L'entourage, la famille, ressent ce changement d'une manière viscérale. Ils te regardent, mais ils ne te voient plus tout à fait. Il y a un voile dans tes yeux, un sourire qui ne monte pas jusqu'au cœur, une froideur soudaine qui glace les conversations les plus chaleureuses. Ils cherchent des explications. Le stress, la fatigue, un trouble psychologique. Et parfois c'est le cas. La prudence est une vertu islamique. L'avis médical est une première étape nécessaire et responsable. Mais lorsque les médecins ne trouvent rien, lorsque les traitements restent sans effet, lorsque le comportement devient de plus en plus erratique, et surtout, lorsqu'il est marqué par une aversion violente et irrationnelle pour le religieux, une autre porte doit être considérée. L'aversion pour le son du Coran, l'incapacité à faire ses prières, une colère qui éclate à la simple mention du nom d'Allah. Ces symptômes ne relèvent plus de la médecine classique. Ils sont un appel au secours de l'âme. C'est ici qu'intervient une figure essentielle, souvent mal comprise. Le raqi, l'exorciste si tu préfères ce mot, bien qu'il soit chargé d'images trompeuses. Un praticien authentique, formé selon la tradition, n'est ni un magicien ni un sorcier. Il n'utilise ni talisman, ni formules secrètes, ni rituels étranges. Son unique arme, son seul outil, sa seule médecine, est la parole d'Allah.
Il est un soignant de l'âme qui utilise le Coran comme un chirurgien, utilise un scalpel avec précision, savoir et une confiance totale dans le Créateur. Son premier travail n'est pas de combattre, mais de diagnostiquer. La séance de Ruqya commence. Pas de fumée, pas d'incantations obscures dans une pièce sombre. Au contraire, la scène est souvent d'une simplicité désarmante. Une pièce propre, quelques personnes de confiance, la famille proche. Le patient est assis, parfois agité, parfois étrangement calme. Le raqi pose sa main sur le front de la personne ou à distance et commence à réciter. Sa voix est calme, ferme et rythmée. Il ne crie pas, il ne menace pas. Il récite les versets du Coran, des paroles qui sont à la fois un baume pour le cœur du croyant et un feu pour la créature qui s'y cache. Les premiers versets sont comme des gouttes d'eau sur une pierre chaude. Un sifflement se fait entendre. Le corps de la personne touchée commence à réagir. Des tremblements, une sudation intense. Les yeux se ferment avec force, comme pour fuir une lumière insupportable. Le raqi continue, imperturbable. Il récite Ayat al-Kursi, le verset du trône, le verset le plus puissant du Coran, comme nous l'a enseigné le prophète, paix et bénédiction sur lui. Chaque mot de ce verset est une affirmation de la toute-puissance d'Allah et une négation de toute autre force. Pour l'entité cachée, c'est une torture. La réaction s'intensifie, le corps se crispe, un gémissement rauque s'échappe des lèvres. Les muscles se tendent à l'extrême, donnant à la personne une force anormale. Ce n'est pas un spectacle, c'est une bataille spirituelle qui se manifeste dans le monde physique. Le raqi n'est pas en train de lutter contre le malade. Il est en train d'aider le malade à lutter contre ce qui l'oppresse. Il est un allié, un canal pour la puissance curative de la parole divine. Il récite ensuite les sourates protectrices, Al-Falaq et An-Nas, celles que le prophète lui-même utilisait pour se protéger. Ces sourates sont des demandes directes de refuge auprès d'Allah contre le mal des créatures, contre l'obscurité, contre les murmures du tentateur. Et puis la voix change. Ce n'est plus seulement un gémissement. Des mots commencent à se former. Au début, c'est un murmure, un sifflement articulé. Puis, le son prend de l'ampleur. La voix de la personne est toujours là, mais elle est comme déformée, superposée à une autre. Une voix plus grave ou plus aiguë, gutturale, parlant parfois une langue que le patient ne connaît absolument pas. C'est le moment de la confrontation directe. L'entité, brûlée par la récitation coranique, est forcée de se manifester. Elle ne peut plus rester cachée. C'est une confession forcée par le feu de la parole divine. Les savants comme Ibn Taymiyyah ont longuement écrit sur ce phénomène, confirmant sa réalité à travers les textes et l'expérience. Le djinn peut parler par la bouche de l'humain. Il peut révéler son nom, la raison de sa présence. Parfois, c'est par vengeance pour un mal que l'humain lui a causé sans le savoir, comme verser de l'eau chaude dans un trou. Parfois, c'est par amour ou par désir. Le plus souvent, c'est l'œuvre d'un sorcier qui a envoyé le djinn pour nuire. Le dialogue qui s'engage alors entre le raqi et l'entité est codifié. Le but n'est pas la conversation, mais l'expulsion. Le raqi l'appelle à l'islam, lui ordonne de craindre Allah et de quitter ce corps qui ne lui appartient pas, un corps honoré par le Créateur. Mais la vraie nature de cette voix est bien plus complexe. Elle est la preuve audible de la cohabitation de deux mondes. Elle est la signature sonore de l'invisible. Elle est souvent arrogante, moqueuse, menaçante. Elle peut supplier, mentir, essayer de négocier. Le raqi expérimenté ne se laisse pas duper. Il sait qu'il a affaire à une créature connue pour sa capacité à tromper. Il ne s'arrête pas. Il continue la récitation, augmentant la pression spirituelle, jusqu'à ce que l'entité n'ait plus que deux choix. Soit elle accepte de partir, soit elle est consumée par la lumière du Coran. Nous allons maintenant franchir un seuil. Ce que tu vas entendre n'est pas une reconstitution. Ce n'est pas un acteur. C'est un enregistrement authentique, un document audio d'une véritable séance de Ruqya. Il a été partagé dans un but d'enseignement pour que les croyants comprennent la réalité de ce combat et l'immense pouvoir de protection que nous a donné Allah. Je te demande de l'écouter avec respect et non avec une curiosité malsaine. Écoute non seulement la distorsion de la voix, mais aussi la fermeté calme du récitateur en arrière-plan. La différence entre les deux sons est la différence entre la créature et la parole du Créateur. Attention, le son peut être dérangeant. Il n'est pas fait pour effrayer, mais pour éveiller, pour te faire réaliser que la protection que tu recherches n'est pas dans un talisman, mais dans les versets que tu as peut-être délaissés. C'est un rappel de la valeur inestimable de la prière à l'heure,
de la lecture quotidienne du Coran, du souvenir d'Allah, matin et soir. Ces actes simples sont les briques de ta forteresse. Cet enregistrement est la preuve de ce contre quoi il te protège. Le moment est venu. Ferme les yeux si tu le dois. Ouvre ton cœur à la réalité de ce monde invisible. Maintenant, écoute. Le silence qui suit, lourd, pesant, un silence rempli de ce que tu viens d'entendre. Ce n'est plus une théorie lue dans un livre. Ce n'est plus une histoire que l'on se raconte pour se faire peur. C'est une réalité âpre, dérangeante, mais une réalité. Tu as entendu la distorsion, tu as senti la lutte, la friction entre deux mondes qui se touchent en un point précis, le cœur d'un être humain. Mais as-tu bien écouté? As-tu vraiment entendu la leçon la plus importante? La véritable révélation n'est pas dans la voix de la créature, elle est dans le contraste saisissant entre le chaos de cette voix et la sérénité imperturbable de la parole récitée. La voix du djinn est faite de peur, de faiblesse, de mensonge. La voix du Coran est faite de certitude, de puissance et de vérité. L'un est un cri dans la nuit, l'autre est l'aube qui le dissipe. Voilà la révélation. Le pouvoir n'est pas dans le mal, il est dans le remède. Et ce remède, Allah, dans son infinie miséricorde, l'a placé à la portée de tes lèvres. Cette connaissance n'est pas une chaîne destinée à te paralyser par la peur. Au contraire, c'est une clé pour te libérer. C'est la carte qui te montre où se trouvent les murs de ta forteresse et comment les renforcer. Le but n'est pas de regarder l'ennemi avec angoisse, mais de te tourner vers ton gardien avec une confiance absolue, car il nous a donné les armes, des armes d'une simplicité et d'une puissance qui dépassent l'entendement. La première et la plus grande de ces armes est un verset que tu connais, un verset si puissant que le prophète, paix et bénédiction sur lui, nous a enseigné que quiconque le récite après chaque prière obligatoire, seule la mort le sépare du paradis. C'est le verset du trône, Ayat al-Kursi. Il nous apprend qu'un gardien envoyé par Allah veille sur celui qui le récite avant de dormir et qu'aucun démon ne peut l'approcher jusqu'au matin. Imagine la scène. Tu t'allonges pour dormir, tu récites ces mots et un ange se tient à tes côtés, bouclier céleste contre les murmures de la nuit. Puis viennent les deux joyaux de la protection, les deux dernières sourates du Coran, Al-Falaq et An-Nas, les Mu'awwidatayn, les deux sourates par lesquelles on cherche refuge. Elles sont courtes, faciles à mémoriser, mais leur effet est immense. Elles sont le bouclier du matin et le bouclier du soir. Le prophète les récitait chaque jour, passant ses mains sur son corps. Il nous a enseigné à nous protéger avec les mots mêmes de notre Seigneur, demander refuge contre le mal de la création, contre l'obscurité, contre la jalousie et contre le plus subtil des ennemis, le chuchoteur, le waswas, qui se tapit dans le cœur des hommes. Mais la vraie révélation arrive maintenant. L'arme la plus constante, celle que tu peux porter à chaque instant, est un état de pureté, l'ablution, le wudu. Ce n'est pas simplement un nettoyage physique avant la prière, c'est une armure de lumière. Le croyant qui maintient ses ablutions est dans un état de pureté qui rend l'approche des entités malveillantes bien plus difficile. C'est une barrière invisible mais incroyablement solide. Tu le sens, n'est-ce pas? Cette sensation de fraîcheur et de clarté après avoir fait tes ablutions. C'est bien plus que de l'eau sur la peau. C'est une lumière dans l'âme. Et au-delà de ces moments spécifiques, il y a la fortification continue, le souvenir d'Allah, le dhikr. Une maison où le nom d'Allah est mentionné est une maison vivante. Une maison sans dhikr, comme le dit le hadith, est comme une tombe. Chaque subhanallah, chaque alhamdulillah, chaque Allahu Akbar est une brique ajoutée au mur de ta forteresse spirituelle. C'est un son, une vibration que les créatures de l'ombre ne supportent pas. La lumière chasse les ténèbres. C'est une loi cosmique. Le souvenir d'Allah est la lumière de ton cœur et de ta demeure. Imagine la scène. Un homme rentre chez lui le soir. Il verrouille sa porte à double tour, ferme les fenêtres, active peut-être même une alarme. Il se sent en sécurité. Mais à l'intérieur, sa langue est silencieuse, son cœur est distrait, le Coran est fermé sur une étagère. Il a barricadé sa maison physique, mais il a laissé la porte de son âme grande ouverte. Un autre homme rentre chez lui. Il ferme sa porte simplement. Puis il s'assied et sa maison s'emplit de la récitation du Coran, du souvenir de son Seigneur. Sa maison respire la paix. Laquelle de ces deux maisons est la véritable forteresse? Ferme la porte au péché, tu fermes la porte à Shaitan. Ouvre ta bouche pour le dhikr,
tu ouvres la porte aux anges. La peur nourrit l'ombre, la foi l'éteint. L'enregistrement que tu as entendu est la preuve de la maladie. Les versets que je viens de mentionner sont la preuve du remède. Tu as désormais les deux en main. Le choix de vivre dans la crainte ou de vivre dans la confiance t'appartient. Le but ultime n'a jamais été de craindre la créature, mais d'aimer et de révérer le Créateur. Car lorsque ton cœur est rempli de la majesté d'Allah, il n'y a plus de place pour la peur de quoi que ce soit d'autre. La créature la plus terrifiante n'est qu'une créature, et le Créateur est au-dessus de toute chose. Si toi aussi tu crois que la meilleure protection est la parole d'Allah, écris dans les commentaires « Ma foi est ma forteresse ». Partage ton expérience, tes réflexions. Notre conversation ne s'arrête pas ici, elle commence à peine. Je lis chacun de vos partages avec une grande attention et un profond respect. Que la paix et la protection d'Allah soient sur vous et vos foyers.